salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 12 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix du Bourbonnais. Trop attelé, 2850 mètres, 17 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 3 sur 5. C'est un joli quintet ce dimanche qui nous attend et il va y avoir un beau spectacle. On est plutôt confiant pour ce quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi 10 et du samedi 11 décembre. Vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5, le quartet en 5 et le quintet en 6 chevaux. Et samedi, rebelote, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir. Pour les VIP, ce vendredi, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, qui fait 337 €. On a un ticket multi en 4 qui est passé, qui fait 252 €, plus un quartet à 47 € et un tiercé à 27 €. Et samedi, encore pour les VIP, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, qui fait 162 €. Au total, vendredi et samedi, pour les VIP, il monte à 825 €. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Et n'oubliez pas que le 8e numéro, je le donne à l'oral. Il vous suffit juste de suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, mais avant, attendez, oui. Les entraîneurs, du coup, cette fois-ci, exceptionnellement, je pourrais pas vous les filer, puisque, du coup, c'est un format inhabituel. Ils sont en mode interview, quoi, c'est pas à l'écrit. C'est à l'oral, donc il faudrait que je vous fasse défiler la cassette. Bon, on n'a pas le temps. Alors, désolé, c'est exceptionnel, du coup, voilà, c'est pour ça. C'est parti, le numéro 1, Rebella Matters. Donc du coup, ça sera, pour ceux qui viennent d'arriver, on ne sait jamais, pourquoi pas, là c'est que mes interviews à moi, on est d'accord. Rebella Matters, elle vient de terminer 6e dans le prix de Bretagne à l'issue d'un meilleur parcours, elle a les moyens d'améliorer son classement et même de décrocher son billet pour le prix d'Amérique. Le numéro 2, Frisbee Dame, c'est 11 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, et il y a d'autres candidatures qui nous apportent de plus solides de garanties. Le numéro 3, Express Jet, il reste sur 2 échecs consécutifs et dans ce lot, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 4, Fakir du Loro, mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur son dernier échec, il a suffisamment de qualité pour en étonner plus d'un et mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 5, Violetto Jet, il a failli décrocher son billet pour le prix d'Amérique le 21 novembre et là il va tenter de terminer sur le podium. Le numéro 6, Détroit Castelet, il a terminé 16e le jour de sa rentrée, des progrès sont attendus sur cette sortie, mais face à des chevaux bien affûtés, sa tâche s'annonce quand même assez délicate. Le numéro 7, Diable de Vauvert, il vient de terminer 10e du prix de Bretagne, avant ça il restait sur 2 victoires, vous me direz au niveau inférieur, oui c'est vrai, mais 2 victoires quand même, et il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 8, Chica de Jude, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et elle donne toujours son maximum en compétition, elle peut faire mal. Le numéro 9, Étoile de Bruyère, sa discipline de prédilection c'est le trop monté, je l'écarte. Le numéro 10, Étonnant, il vient de décrocher son billet pour l'Amérique en terminant derrière FaceTime Bourbon. Il est très dur à l'effort, ce rouleau compresseur va encore en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 11, Feeling Cash, on le préfère au trop monté et d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 12, Cara Williams, il a fini 13e du prix de Bretagne, il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 13, Zacon Gio. Attention, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Alors c'est un champion en Italie, Jean-Michel Bazir prend les commandes cette fois-ci et à noter que Zacon Gio a déjà réussi à doubler FaceTime Bourbon. C'est une sérieuse surprise possible. Le numéro 14, Delia du Pomereux, c'est elle, le 8e de mon pronostic. Alors elle est en plein dans sa catégorie, on ne l'a pas revue depuis fin octobre et elle ne sera pas à 100%, mais sur sa grande classe, elle a les moyens de terminer dans la bonne combinaison.
Le numéro 15, Davidson Dupont, c'est un crack, hein. Lui aussi effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis début septembre, mais comme pour Delia Dupambreux, sur sa classe, il peut surprendre. Le numéro 16, Billy Billy, il excelle au trot monté, hein, qui est d'ailleurs sa discipline de prédilection. On attendra de le revoir dans cette discipline, je le raye. Et le numéro 17, FaceTime Bourbon. Bon bah c'est clairement le cheval à battre, hein. Comme d'habitude, on ne présente plus ce champion qui collectionne les victoires, et encore une fois, hein, c'est l'épouvantail de la course. Le pronostic, ça donne 17, 10, 5, As, 8, 4, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.